parce qu'on s'est posé la question, Kelly puis moi, à un moment donné, je vous dirais, on avait un modèle d'affaires qui n'était pas viable. On est dans notre mécanique, puis on est brûlé, puis on fait 300 clients, puis on a le staff, puis ci, puis ça, on veut rien changer. Il y a un rep qui arrive te vendre de quoi, t'es comme j'ai pas le temps, donner de J'ai l'énergie. jamais trippé, moi, à être autant derrière la chaise. Je veux dire, il y a tellement de choses en coiffure qui me font tripper, autre que juste être derrière la chaise. How do we do this, genre? Puis on a vu un thérapeute ensemble, on a amélioré notre communication, on en a parlé au staff. Je veux dire, Kelly, c'est la personne probablement à qui je fais le plus confiance au monde. C'était des personnes avec différentes expressions de genre, identité de genre, qu'on mettait en relation, dans le fond. T'sais, cheveux longs, cheveux courts, rasés, peu importe. Pourquoi un devrait payer plus que l'autre, t'sais. Puis c'est là où les gens étaient comme... OK, ouais. Je te dirais, c'est location de chaise sur le crack. J'aime ça. Voilà. Avec un sentiment d'appartenance, tu comprends? Tu sais, genre, hey, Valentin, malade. J'ai tenu des bob épines, guys, là. Tu comprends? C'est comme... Non, mais j'ai tenu des bob épines pour Balenciaga, tu sais. Là, on voit qu'il y a eu une influence Nathalie Simard. C'est moi. Oh, mon Dieu! Donc, c'est le temps de la surprise. Qu'est-ce que tu vas me sortir comme jouet? Attends. Guys, bienvenue à notre tout nouvel épisode de Silence on coupe. Guys, vous le savez, Silence on coupe, ça fait plusieurs épisodes déjà. Vous avez vu des personnalités incroyables passer ici. J'ai appris autant, sinon plus que vous. J'ai grandi à travers ce podcast-là. Ça me fait triper encore plus d'épisode en épisode. Pour être hyper transparent, au début, j'avais peur qu'avec tous mes projets, ça me tire du jus puis que je finisse par plus avoir le temps. Mais ça me fait tellement grandir, puis ça me fait tellement vibrer, ça me fait tellement connecter avec des gens que j'oublierai jamais que aujourd'hui, plus que jamais, je suis encore plus passionné que faire le podcast. Le podcast, c'est quoi? Vous le savez, c'est un podcast qui rassemble les gens les plus influents du domaine de l'univers de la coiffure et qui a pour but, bien sûr, d'aider. Je le dis toujours, si on peut aider une personne, si on peut en aider 500, on va avoir eu l'impact désiré avec Silence on coupe. J'en profite aussi, bien sûr, pour remercier Novico qui produit le podcast et qui nous offre les magnifiques locaux dans lesquels on peut tourner aujourd'hui. Guys, aujourd'hui, c'est spécial. Je dis toujours ça. Dans le fond, je dis toujours que c'est spécial. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que c'est quelqu'un qui a eu un impact, elle le sait peut-être pas, mais qui a eu un impact monstre dans ma vie, dans ma carrière. C'est quelqu'un qui, depuis ses débuts, a un impact significatif sur l'industrie au complet. Salut, Hello! Match-up! C'est quelqu'un qui cesse de nous inspirer, tout le monde dans le domaine. MJ, what's up? What's up, mon mec? Ça va? Ben là, je suis comme nerveuse, on dirait, depuis que ça a commencé. Ouais, parce que là, je le sais, je comprends, parce que là, tu te fais full donner d'amour, en plus que c'est le podcast. Fait que t'es comme, OK, c'est comme une surdose, mais ça va être ça tout le long, je vais te donner le plus d'amour possible. Puis bring it. Je vais t'en donner en exact, retour. c'est ça, on va s'échanger ça, puis ça va être juste magnifique. Donc, MJ, je l'ai dit d'entrée de jeu, tu as eu un impact monstre. Tu as eu la chance de participer au Fashion Week à Paris avec Balenciaga. C'est malade, on va en revenir avec ça. J'y retourne. Pour vrai? Oui. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais, pour vrai? Ouais. Félicitations. Merci. C'est quand? Du 24 septembre au 9 octobre, je parle longtemps. Ah, Je c'est viens bien d'annoncer hot. ça à Kelly, là. Je savais pas. On sait pas, je vais essayer de me prendre plein de gigs là-bas. Moi, j'y vais, me pitch. Mais je sais pas si c'est avec encore. Non. Tu y vas, puis t'es comme... Ouais, quand t'es là-bas, Ouais, c'est ça. Une fois que t'es là, c'est comme... Malade, j'adore ça. T'es aussi derrière, bien sûr, les coiffures excentriques de Jay du Temple. Hein? Oui. Je pense que c'est important d'en parler parce que tout le monde sait c'est qui. Puis ma petite poupée préférée. Ben, pour vrai, je pense que c'est l'icône masculine de la mode ou l'icône point de la mode en ce moment, là, je pense au Québec. Fait que c'est très cool. Et tu as eu un impact aussi monstre en médiatisant le concept des prix non genrés dans tout le salon. Je pense que ça, c'est quelque chose de majeur. Puis ça, j'ai vraiment, vraiment hâte qu'on en reparle parce que je pense que de plus en plus, on devrait s'en aller, tout le monde vers ça. Effectivement. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Guys, on est là. On s'en va là. On est là.
Première question, et non la moindre, après tout l'amour et tous les éloges que je viens de te donner, puis écoute, sans joke, sincèrement, je checkais mes fiches avec Hello, je suis comme, j'ai pas assez de fiches pour mettre tout ce que MJ a fait. Ben là, ça fait longtemps qu'on est dans le métier aussi, Mané, on va pas tomber 12 ans en arrière. Là. Non, mais tu sais, je pense que tout ce que tu as fait, la somme de toutes les petites choses t'a emmené là. Fait que je pense que tout est important. Puis la première question que je vais te demander, c'est est-ce que tu es fier? Oui, je suis fière. Ouais, vraiment? Oui, vraiment. Ouais, short answer, oui, je suis fière. Après ça, Mais déjà, de juste être capable de le dire, c'est quelque chose parce que souvent, les gens qu'on reçoit sont comme « Ah, c'est dur de dire que je suis... » On dirait qu'on a comme de la misère au Québec d'être fier de ce qu'on fait, genre. Non, je suis fière de ce qu'on a accompli. Après ça, c'est pas sans embûche, c'est pas sans stress, c'est pas sans anxiété, tu le sais. Mais je peux pas enlever le sentiment de fierté, ça, c'est sûr. Encore plus, de jour en jour, de mois en mois, comme... Ça se travaille. Je te dirais que j'étais à un bon moment dans ma vie où, genre... Tu sais, vous avez parlé de thérapie, Hello, puis toi, là, puis je suis comme, man, la thérapie, ça fait en sorte que tu es capable de, comme, encaisser plus de... Vraiment, puis je pense que ça fait en sorte que tu es capable de faire la distinction entre, oui, il y a des périodes qui vont être plus difficiles, puis il va toujours y avoir des trucs complexes, comme entrepreneur, c'est sûr, mais de t'arrêter puis de faire comme, qu'est-ce que je suis fier, est-ce que je suis bien, puis genre, oui, je le mérite. On se le dit tout le temps. Je veux dire... Tu sais, entre la fierté puis genre, oh my God, qu'est-ce qu'on fout, genre, comme on met la clé dans la porte, tu sais. Ouais. Je veux dire, on se le dit souvent, Kelly puis moi, Kelly qui est ma business partner, comme, on se le dit souvent, on s'arrête puis on prend un moment pour être comme, oh my God, genre, tout le dur labeur, comme on est capable de l'apprécier maintenant. Je te dirais que ça fait 4 ans qu'on est ouvert puis que là, on est capable de... Comme, c'est bon. Mais tu me poses la question aujourd'hui, puis aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis vraiment fière du parcours qu'on a. T'sais. Fait que ouais, c'est ça, tu sais, je trouve ça cool de pouvoir te voir aujourd'hui. Puis tu sais, je le sais, j'imagine en fait qu'on vit pas mal toutes les mêmes choses comme entrepreneur. Tes autres podcasts, puis j'étais comme, c'est une réalité qu'on partage. Ouais, tu sais, des trucs qui sont similaires, puis je trouve ça tellement beau de voir un entrepreneur qui est comme, non, je suis capable de m'arrêter, puis de dire que je suis content, je suis fier, puis que je l'apprécie vraiment. Puis, tu sais, ça m'amène à un autre point aussi que j'ai discuté avec beaucoup de gens qu'on a reçus à date. Est-ce que tu souffres de cette reconnaissance-là? Parce que, tu sais, comme de se le dire à nous-mêmes qu'on est fier puis qu'on est content puis de s'arrêter, je pense que c'est la chose la plus importante, right? Ouais. Si toi, t'es fier, t'es bien, ben, veux pas, ça va avoir un aura puis ça va se répertorier sur tout ce que tu fais alentour. Mais est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de cette reconnaissance-là? Puis surtout, comment tu vois la reconnaissance au Québec en ce moment dans notre industrie? Loaded question. Mais genre, on va partir dans tous les sens. Ouais. Bon, premièrement, est-ce que tu trouves que je reçois... Est-ce que je trouve que je reçois la reconnaissance que j'ai besoin? Bon, déjà, je travaille sans thérapie. Je suis quelqu'un qui est très overachiever. J'ai un grand besoin de reconnaissance. Je sais pas d'où ça vient. Je me suis traumatisée quand j'étais jeune, probablement. Mais... je te dirais que là, j'arrête un peu de chase cette reconnaissance-là. Puis tu parles en même temps, je trouve, de touch base sur la reconnaissance au Québec. Mettons, dans la coiffure, je trouve qu'on... La reconnaissance vient beaucoup de comme... les gens qui coiffent des stars, tu sais. Puis, je veux dire, je côtoie tellement de coiffeurs sur qui je trippe qui coiffent pas des personnalités publiques, tu sais. Avec du talent incroyable. Puis moi, ce qui me fait triper, la reconnaissance que je veux, c'est je veux me faire reconnaître pour mon travail, pas parce que j'étais amie avec des stars. T'as fait un tel ou une telle, ouais. Puis je vais être real là-dedans, tu sais. C'est comme pour moi, je trouve que pour avoir voyagé beaucoup, mettons, la reconnaissance de mes pairs ailleurs, c'est vraiment différent. Comment on voit le succès, mettons, ici, tu sais. Est-ce que je reçois la reconnaissance que j'ai besoin? Je pense que oui, maintenant, du fait que j'ai changé peut-être ma perception de qu'est-ce que je cherche. Ouais. Fait que, I guess que oui, je veux dire, je suis à une bonne place, je suis bien. Puis tant que je me fais reconnaître pour mon work, moi, je suis happy. Tu sais, c'est tellement beau ce que tu dis parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, qui sont en coiffeur, puis qui sont comme, moi,
je veux coiffer des stars, je veux coiffer des vedettes. Puis tant que je serai... Which is fine. Mais, tu comprends? C'est un ultimate goal que je respecte full, mais si c'est ça ta définition du succès puis que tu t'en vas en coiffeur pour ça... C'est là que je voulais en venir. C'est que l'affaire, c'est que tu dois pas bâtir tout ton succès puis ton rêve alentour de ça. Ce que je veux dire, c'est que la reconnaissance de ton client, ta cliente, que ça fait 15 ans que tu fais, puis que tu as vu grandir, tu as vu vieillir, puis tu as vu pour son mariage, puis tu as vu pour plein de périodes dans sa vie, puis qui t'a braillé dans les bras parce que tu lui fais tellement du bien. Mais j'espère que tous ceux qui écoutent le podcast, ils s'aperçoivent à quel point cette reconnaissance-là, elle est monstre. Puis que de faire des personnalités... Puis tu sais, je veux dire, tu peux avoir cette reconnaissance-là puis cette relation-là avec des personnalités publiques aussi. Mais Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement ça qui va t'emmener le plus grand sentiment d'accomplissement. T'sais. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ben, dans mon cas, ce l'est pas. Mais ouais, short answer, c'est ça, là. Je veux dire... Mais est-ce que tu penses quand même que dans un cheminement de succès, at some point, avec toute l'effervescence des médias sociaux tout ce qu'on connaît, c'est quand même important, right? Je veux dire, ça te fait prendre un step en avant quand même. Tu sais, j'imagine comme toi, mettons, avec Jay, je prends ça en exemple, Jay du Temple, ça a quand même dû grossir l'aura qu'il y avait alentour de toi quand même. Oui puis non, c'est pas quelque chose que j'ai médiatisé, genre à fond la caisse. Là. Ouais, t'étais pas comme genre, « Hey, what's up? » Non, ça c'est toujours fait de façon privée, nos rendez-vous, genre, c'était très one-on-one. J'ai appris à découvrir quelqu'un de tellement extraordinaire, comme off-cam. J'ai de la misère à me prendre en photo avec... la misère. Je peux comprendre. Je sais pas de la misère à me prendre en photo. J'ai de la misère à... quand ça devient un peu intrusif. Je sais pas, tu sais, I guess que si je développe des amitiés quelconques au travers, for sure, mais je sais pas, cette relation-là de client, j'ai une distance. Mais c'est beau, j'adore ça. Mais fait, est-ce que ça oui, je veux dire, ça m'a amené à voyager, j'étais allée se rôder. Oui, ça m'a amené des credentials, mais c'est pas quelque chose que j'ai milk. C'est pas quelque chose que j'ai tapissé partout, tu sais. J'aime ça, puis tu sais, tous ceux qui écoutent, guys, c'est pas nécessairement ça la voie du succès, puis il y a un paquet de chemins pour atteindre nos objectifs puis nos rêves. Puis tu sais, oui, ça peut être ça, mais c'est pas nécessairement ça, puis la reconnaissance doit pas venir seulement de ça. Là, je pense que c'est important de spécifier. Dans le sens que je veux pas... je veux rectifier l'information, mais dans le sens que je veux dire, il n'y a aucun rêve qui est mauvais. Là, je veux dire, moi, mon rêve, c'était de faire la coiffure internationale. C'est ça mon rêve, tu comprends? Puis c'est aussi grandiose que vouloir coiffer des stars. Moi, c'est pas la voie que j'ai choisie, c'est pas ma définition du succès. T'sais. Après ça, t'as du monde qui font faire la coiffure internationale, on s'en calisse. Tu comprends? J'ai pas le goût de ça la faire définition ça. du succès. Ouais. Fait chacun sa définition du succès. J'aime ça. Voilà. C'est très beau. Ça, on va le garder pour les teasers. Hein? Ouais. Penses-tu, par exemple, que sans les réseaux sociaux, sans le fait que tu aies un exposure comme ça, qu'il y aurait des brands qui vous mettraient ambassadeur quand même? Ben, je veux dire, moi, j'ai pas un méga following, to be honest. C'est un bon. Mais mettons... Oui. C'est qu'en coiffure au Québec, ouais. il n'y en a pas de temps. Puis il est super organique, ton following. Je pense que c'est du vrai Mais monde mettons, qui t'aime. répète-moi ta question, Claire. Je vais te répondre, Claire. Vous irez quand même vous chercher si vous n'auriez pas ce reach. Mais non. Non, pas en tout. Non, mais non, that's for sure. Non, c'est sûr que non. Je veux dire, puis je questionne pas non plus le fait que les médias sociaux sont importants. Je veux dire, moi-même, là, je veux dire, je suis sur les réseaux sociaux, puis probablement que c'est mon contenu qui attire les brands, mais tu sais, c'est pas non plus... Comment je peux répondre à ta question? Juste, c'est parce que j'ai tellement de choses que je veux dire en même temps, mais... Dis tout. Dis tout. C'est, mettons, je trouve des fois, quand vient le temps de travailler avec des brands, on va dire, short answer pour répondre à ta question, si t'as pas de following, t'es pas sur les réseaux sociaux, of course not. Si t'existes pas en ligne, t'existes pas du tout. Okay? Ça va être ça ma réponse. Mais d'un autre côté, moi, je questionnerais les brands aussi, à savoir,
est-ce que tu as envie de travailler avec un artiste qui fait des choses avec ses mains ou tu veux un artiste qui est plus en mode genre j'influence, tu sais, est-ce que tu sais, je vois beaucoup de partnerships avec des gens qui vont plus parler qu'actually faire. Moi, ça me dérange des fois. De mon côté plus puriste, de mon côté plus comme... Tu vois où j'en suis? Tu sais, c'est 100%. comme, genre, Ça si j'ai revient. une brand qui vient me chercher, ben je veux que c'est parce que c'est pour mon talent, puis la signature que j'ai, puis aucun intérêt à ce que tu m'envoies des produits qui, de un, c'est, tu sais, je veux dire, envoie-moi pas des papiers mèches. Tu comprends? Tu me connais pas si tu m'envoies des papiers Framarre. Tu comprends? Mais si tu m'envoies... T'en as reçu. Fait que ça, c'est plus à faire, guys. Non, Les c'est papiers ça. mèches, c'est Non, mort. je les adore. Non, mais tu sais, c'est juste comme... J'ai full la misère avec ce côté-là. Puis je veux dire, je suis dans ce monde-là de l'influence. Mais c'est quelque chose que j'ai encore comme de la difficulté à dealer avec parce qu'il y a plein de partnerships que j'aimerais faire, puis je sais que je représenterais bien tel genre de brand, des trucs comme ça. Puis quand il y a une espèce de ah ouais, on le sait pas trop, je sais pas, puis je suis comme oh mon Dieu, genre, puis après ça tu vas aller sponsor quelqu'un qui travaille pas vraiment finalement, on sait même, mais qui a je sais pas combien de followers, tu sais, pour moi j'ai de la misère avec le following puis le travail qui est actually be put in. Ça revient beaucoup, tu sais, on en parle depuis tantôt, mais ce que tu dis, ça revient beaucoup au talent. Puis je pense à pourquoi on le fait à la base. Tu sais, je veux dire, on est dans ce métier-là parce qu'on aime mettre nos mains dedans puis être reconnu pour ce qu'on fait. Je trouve ça cool ce que tu dis parce que tu sembles baser quand même tes trucs sur l'appréciation de ton talent. Ben, c'est super important. Non, mais c'est fucking important parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui vont avoir d'autres, ils vont aller te chercher avec d'autres aptitudes, ce qui est correct aussi parce que c'est leur réalité. Mais je trouve ça beau que tu ramènes ça à ce pourquoi on le fait tout dans le fond. Là, ouais. Je suis vraiment hairstylist at heart. J'aime là. ça. Vraiment, to my core. J'aime vraiment ça. J'en ai parlé d'entrée de jeu. J'ai dit que tu avais eu un impact parce que tu as médiatisé vraiment ce concept-là, parce que ça existait déjà, tu vas en parler un petit peu, mais des prix non genrés. Je l'ai dit aussi que, bon, je souhaite qu'on s'en aille vers un univers qui est de plus en plus ça à travers. C'est sûr qu'il y a des endroits super ancrés que ça va peut-être être plus long avant de faire la transformation, mais juste de lancer le message puis de le faire comme tu le fais, je pense que c'est déjà un grand pas en avant. Fait que je veux que tu me parles de ça, puis surtout de ta philosophie en général alentour de ça, puis de Apart. Tu parles de la campagne Ungendered. Ouais. On a lancé, je pense, en 2019. Ben, c'est sûr que pour être issu de la communauté, c'est sûr que c'est important pour moi, les valeurs d'inclusivité, en passant par la charte de prix non genrée, tu sais, déjà... Pour moi, c'est la base. Je veux dire, là, ça fait 12 ans que je suis en coiffure. J'ai pas évolué dans cet environnement-là du tout. Je pense que ça le spark. C'est même pas des questionnements que je me suis posés, à la limite. C'était naturel. Non, je n'étais pas exposée à ça nécessairement. Je veux dire, moi, j'étais dans des salons traditionnels, prix homme, prix femme. Puis je veux dire, j'ai questionné ça plus avec ma clientèle, qui sont mes amis aussi, qui... J'avais des amis non-binaires, en transition. Puis un moment donné, ça le spark quand tu sais, un fade là, sur les côtés, une coupe très masculine, on va dire. Puis à chaque fois que j'allais à la caisse, le prix, c'était coupe femme stylisée. Même pas coupe courte. Puis il y avait un gap, je pense, de 27 $ entre la coupe homme la coupe femme stylisée. Qui était beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, tu sais. Puis j'étais comme... Je comprends pas. Il n'y a pas de logique dans ma tête. Puis j'étais comme, je peux-tu juste charger une coupe homme, tu sais? Puis déjà là, ça me sentait mal de dire... Tu sais, j'étais juste comme pognée là-dedans, puis j'étais pas bien. Puis je veux dire, quand j'ai quitté, puis j'étais dans un autre salon plus traditionnel, j'étais comme, hey, check, moi, je veux charger des coupes hommes à mes amis qui ont les cheveux courts, tu sais. Puis après ça, ben, je suis partie dans un salon à location de chaises où j'avais le loisir là, de changer faire mes ta prix, propre tout ça. charte. Puis tu sais, je voyais ça quand même sur les réseaux sociaux. Tu sais, j'avais vu, tu sais, je veux dire, je n'ai pas inventé le concept, là, pantoute, là. Il y avait quelques salons qui avaient amorcé ces changements-là, puis j'étais comme, ah, tu sais, je vais le faire. Puis à un moment donné, quand j'ai ouvert Apart, moi, c'était très important, du moins quand tu venais
louer ta chaise chez moi que tu as une price list non genrée. Puis après ça est venue l'idée de mettre ça en image parce que chaque fois que j'expliquais le concept, je trouvais que si tu le vois pas, c'est de la misère on a de la misère à comprendre. Surtout quand tu es conditionné, depuis 200 ans à ça, là, tu sais, je veux dire. C'était ça, là, la réalité pour tout le monde. Oui, vraiment. Fait que, mon concept, c'était de mettre en relation différentes personnes avec différentes expressions de genre, différentes identités de genre. Fait que tu voyais dans la vidéo, pour ceux qui l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir, c'était des personnes avec différentes expressions de genre, identités de genre, qu'on mettait en relation, dans le fond, ensemble, puis ils arboraient la même coupe de cheveux. Fait que tu voyais, mettons, quelqu'un d'une identité plus féminine, quelqu'un, ou tu sais, vice-versa, avec les mêmes coupes qui, tu sais, cheveux longs, cheveux courts, rasés, peu importe. Puis à la fin de la vidéo, tu sais, j'invitais les gens à me dire pourquoi un devrait payer plus que l'autre, tu sais. Alors que c'est la même coupe de cheveux que tu as vue, mais comme portée sur différentes personnes, il y a un côté plus masculin, ou il y a un côté plus féminin, ou il y a un côté plus androgyne. Puis c'est là où les gens étaient comme « OK, ouais ». Puis je me suis rendu compte que pourquoi les gens avaient de la misère à comprendre, c'est que, mettons, une coupe homme, dans leur tête, c'est des cheveux courts. J'ai pas une coupe homme. Et puis là, il y avait de la misère à comprendre, mettons, que, tu sais, un gars, ça a les cheveux courts, une fille, ça a les cheveux longs. Fait que, tu sais, c'était là que ça bloquait. Tellement. Fait que, tu sais, là, de le voir en image, ben, tu sais, un gars qui a les cheveux aux fesses, mais c'est comme, pourquoi? Ben, fait que là, ça spark des discussions, puis ça l'a comme, je comprends mieux maintenant. Puis ça invitait aussi les gens, tu sais, oui, je le faisais pour ma communauté à la base, parce que non seulement ça, je veux dire, c'est tellement triggering pour les personnes de la communauté de venir dans un salon, puis déjà d'aller dans un barbershop, de ne pas être capable de se faire servir, parce que, mettons, le barbier va te dire « Ah non, moi, je fais pas... Je fais juste des gars, ou je fais pas de cheveux... ouais, des trucs de même, mais c'est comme, non, tu peux le faire. Tu sais, ce que tu veux dire, c'est pas que tu fais juste des cheveux gars, c'est que tu fais pas de cheveux longs. Tu sais, juste de changer le langage et tout. Puis d'un autre côté, mais pour notre métier aussi, tu sais, je veux dire, je pense qu'on est dans un univers maintenant où il n'y a plus vraiment de gap entre le travail qui est exécuté prend du temps, c'est complexe, les techniques ont changé, fait que je vois plus l'intérêt non plus de pricer différemment. Fait que d'une part, oui, c'était un peu ben d'une part, non. Le gros du message, c'est comme, mon Dieu, comme adapte-toi, puis sois de plus en plus inclusif, puis pour ceux qui sont plus réfractaires, c'est comme, hey, as-tu envie de te payer à la hauteur de ton travail aussi? Si c'est pas pour la communauté, at least do it for you. Ouais, tu comprends? Fait que c'est un peu les deux angles que je voulais aborder, puis... C'est malade parce que je t'écoute parler, puis je suis comme, ça fait pas de sens qu'on l'ait... Non, mais tu comprends? La réalité qu'on a eue tout ce temps-là fait aucun sens. Parce que c'est juste la logique. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent en ce moment vont aller vers cette transition-là. Puis j'espère qu'ils vont profiter aussi de la mode en ce moment, que les gars se laissent tout... Je pense qu'en ce moment, c'est le timing parfait pour aller vers cette transition-là parce que, je veux dire, les coupes courtes qu'on voit, elles se prêtent aussi bien justement à une coupe plus féminine, plus masculine, mais je trouve que le timing en ce moment pour faire le switch, tu sais, si on avait été 10 ans en arrière avec les fades à deux, mettons, ça aurait peut-être été un petit peu plus... on aurait dû le faire aussi, mais je trouve qu'en ce moment, c'est là, puis c'est le temps de le faire là. Oui, puis je veux dire, la transition se fait puis je peux comprendre... Tu sais, je veux dire, les humains, on n'aime pas ça, le changement. Ouais, ça a l'air compliqué. Mais oui, ça fait peur. Puis... Vraiment. Ah ouais. Mais je pense que pour ceux qui ont amorcé ces changements-là, je pense pas qu'il y a eu de... Ça n'a pas backfire. Au contraire, je pense que les gens sont rendus là puis ont envie d'endosser ce genre de valeurs-là. Puis, je veux dire, des fois, on perd de la clientèle, mais on en gagne d'autres. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de naturel, mais, tu sais, je veux jamais... T'sais, des fois, aussi, il y a le côté culturel. Je veux dire, je suis mollo là-dessus. Je veux dire, je suis plus empathique puis plus smooth. Je me dis, plus il y a de changements, mieux c'est. Sauf que je vais jamais, genre... Oui, t'as une question? Pause. Ouais, excuse. C'est bon, MJ, pour vrai. Ouais, c'est vraiment le fou. Oui, bonjour, one two test. Pertinent. Pardon, mon Dieu. Tu veux-tu toucher? Ben, peut-être. Ah oui, vas-y.
Des allergies, là. Wow, j'ai des allergies mad. Oh, wow. Moi, j'ai l'air de shit talk sur les influenceurs depuis tantôt, là. Mais mon Dieu. Ok, moi je veux savoir Quoi? comment tu ferais cette transition-là dans un salon qui est super. Genre. Je te... Non, mais c'est ça, j'allais demander. J'allais demander. Mon Dieu. Prépare-toi un peu, parce que j'allais demander. OK, quelqu'un qui nous écoute en ce moment, mettons. Qui nous écoute en ce moment, je suis Est-ce que désolée. ça va être bon, là? Pour les, Ouais, on a réussi à la faire pleurer. pour les personnes qui... On met juste ça. Pour les personnes qui nous écoutent, tu sais, genre... Je suis bien poignée. Les barbershops, c'est juste genre, basé sur. Les basé sur le temps que ça prend. Mais ça change beaucoup, tu sais, comme, mettons, ça dépend quel Non, mais- salon. Oh, mais non, mais je me mets ça dans... Ben non, je me mets ça dans la poche, Mathieu, voyons donc. Hey. Fait que la question, ça va être un salon qui est vraiment ancré dans ces habitudes-là, que ce soit, tu sais, sans viser personne, parce que si on dit les barbershops, il y a des chaînes qui vont faire... Fait que je vais la... Check bien, je vais la formuler. Avoir de la coloration. Une coloration, ça rend une coloration. Non, mais après ça, je veux dire... Hey, mon Dieu. Au niveau de la coupe, que ça, je comprends. Parce Non, mais je veux dire... que les colorations, ils m'en faisaient quand j'étais jeune. Puis un bleach pour moi. Ouais, Moi, ouais. pour femmes, faut que j'en ai le même bleach. C'est vrai. Ouais, mais je veux dire, time out. Tu sais, je veux dire, il y a des esthétiques de salon, il y a des concepts. Je veux dire, moi, personne ne va venir me voir pour faire un balayage. Est-ce que je me sens moins inclusif? Non. Tu comprends? Comme dans un barbershop, crème, tu vas chercher quoi? Tu vas chercher probablement des coupes rasoirs, des choses comme ça. Où ça devient problématique, c'est quand, je sais pas, moi, quelqu'un que tu te questionnes sur son expression de genre, son identité de genre, t'es comme, je ne vais pas te faire parce que, genre, je te vois comme une femme et donc, je sais pas te couper tes cheveux tout d'un coup. Genre, si je vais dans un barbershop, c'est que je m'attends à avoir une coupe, Ouais. genre, barber, Oui. tu comprends? Ouais. Puis moi, j'ai entendu tellement d'histoires de comme, oh non, mais moi, je coupe pas des cheveux de fille. Qui t'a dit que je me sentais fille, tu comprends? Puis genre, je veux une coupe de Barbie ou des choses comme ça. Tu sais, c'est super affirmatif aussi d'aller dans un environnement plus masculin, des choses comme ça. C'est pas de changer ton barbershop au complet, mais c'est d'être un petit peu plus attuned avec cette clientèle-là. Tu sais, je veux pas dire à tous les barbershops, maintenant, vous faites toute la coloration, vous faites tous des cheveux longs, puis vous servez les cheveux longs, tu sais, comme... Non, c'est pas ça. C'est vraiment ce que je dis. Mais après ça, as-tu des prix pour les filles? C'est plus ça, la discussion. Il y a des salons qui sont perfectionnés. Voyons, sorry. C'est tabarnak. Qui sont... non, mais qui sont spécialisés dans les blondes, on va dire, des choses comme ça. Puis c'est du gros... Le marketing est autour de ça. C'est correct. Si t'as quelqu'un qui vient sur ta chaise puis qui a envie d'avoir un beau balayage, mais genre de pas le refuser puis de... C'est vraiment comme... C'est ça, là. Je dis pas de changer l'esthétique et le nom et ah ouais donc, mais peut-être d'être plus alerte à répondre à cette clientèle-là. On va commencer là. On va commencer doucement. J'aime ça. Quand on a ouvert les barbares, au début, les barbershops disaient qu'on n'était pas un vrai salon de barbier parce que, tu sais, moi, je veux dire, je suis en coiffeur. Oh, moi pas, Mathieu. Non, mais je suis en coiffeur, ça fait 21 ans, puis on a eu toujours des coiffeurs aussi chez les barbares. Ouais. Fait que, tu sais, on avait vraiment, puis je me sentais quasiment comme imposteur de dire qu'on était aussi un barbershop puis aussi un salon de coiffeur. Puis là, on n'était pas des coiffeurs, puis on n'était pas des barbiers, genre. Fait qu'on était comme... Les mal aimés. Ouais, puis aujourd'hui, je suis vraiment content de voir que, justement, on s'en va vers là. Puis tu sais, tout ce que tu as dit, ça me rejoint tellement, puis je trouve ça tellement beau, puis j'espère vraiment que les gens... Puis tu sais, mettons, ce serait quoi la façon la plus saine? Tu sais, je sais que tu n'as pas un plan établi dans ta tête là, avec une échelle de temps et tout ça, mais quelqu'un qui dit « OK, je suis prête à faire cette transition-là au niveau des prix », ce serait quoi? Est-ce qu'il devrait avoir un cheminement progressif, mettons, ou comme tu y vas, tu coupes, puis genre, tu le fais, puis c'est all-in? Mais mon Dieu, chaque business, chaque salon a sa façon de fonctionner. Je veux dire, moi, je suis très dans l'action dans la vie. Je veux dire, je calcule pas beaucoup non plus. C'est Kelly qui s'en occupe de cette partie-là. Mais tu sais, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui est plus dans l'action. Je comprends qu'il y a des changements qui prennent... Tu sais, je veux dire, quand tu changes ton modèle d'affaires, parce que quand tu changes ton price list, je veux dire, tout se fait graduellement. Je pense que ça commence avec une prise de conscience.
avant même, tu sais, je voudrais que personne fasse une action sans comprendre le pourquoi. Moi, c'est la prise de conscience qui est importante, à prime abord. Après ça, les changements vont se faire graduellement. Je veux dire, tu peux pas augmenter tes prix de, tu sais, je veux dire, business-wise, c'est important de le faire graduellement puis de bien calculer ces choses, être sûr que t'es pas perdant, tu sais, comme... fait tu sais, il n'y a pas de timeline, là, proprement dit, là. Mais je pense que le premier step, c'est cette prise de conscience-là. Puis pourquoi tu fais ces changements-là? Est-ce que tu le comprends fondamentalement? C'est une chose. Puis après ça, ben, d'amorcer ces changements-là tranquillement. C'est sûr que ça demande une réflexion, ça demande de regarder tes prix, comment tu peux ajuster. Est-ce que tu le fais sur 6 mois, puis tu augmentes tranquillement, pas vite, tes prix hommes? Est-ce que tu changes les mots? Les termes, juste les termes, ouais. Est-ce que tu veux charger en termes de temps? Est-ce que tu veux charger en termes de service? Il y a toutes ces choses-là qui sont à prendre en considération. Je pense que c'est sûr que ça prend un peu de temps. Mais je pense pas que c'est crucial, puis il faut pas le voir plus gros que ce que je veux dire, c'est que c'est une transition qui peut se faire d'une façon saine, 100%. Tu sais, parce que des fois, quand on est dans notre salon, ça fait des années, puis on est dans notre mécanique, puis on est brûlé, puis on fait 300 clients, puis on a le staff, puis ci, puis ça, on veut rien changer, puis là, tu comprends, il y a un rep qui arrive te vendre de quoi, t'es comme, j'ai pas le temps, puis tu sais, on est tellement dans nos affaires que... Mais ça, j'ai vraiment l'impression que la transition peut se faire sainement, puis qu'il faut pas le voir comme un big shit, là, tu sais. Non, puis je veux dire, si les gens ont des questions, appelez-moi. Je vais vous dire comment on a fait la transition. Ça va ça. faire plaisir de vous accompagner là-dedans, pour vrai. Cool. Dans, là, bon, je trouve que ça parle beaucoup ce qu'on est en train de se parler. Ça montre beaucoup aussi la philosophie que tu as, puis que tu as développée aussi dans Apart, qui est une belle philosophie que tout le monde devrait avoir, qui est saine, c'est l'inclusion, c'est le respect. On parle beaucoup. C'est le fun. On martèle ce message-là. On parle. J'aime ça. Ouais. J'aime vraiment ça. Communication is key. J'adore ça. Communication is key! Je sais que chez Apart, sont des artistes indépendants. Oui. Donc, ton modèle d'affaires, il est comme ça. À quel point c'est un défi d'avoir dans ton entreprise des artistes qui sont indépendants, parce que j'imagine que ça amène son lot de défis quand même. Oui. Bien, déjà, je peux te parler du modèle d'affaires. Ouais. Je pense qu'il est un peu différent de ce qu'on voit dans l'industrie. Moi, je considère Apart un peu comme l'hybride entre salon traditionnel puis location de chaises. Je pense qu'il y a une misconception du monde de l'entrepreneuriat et de location de chaises et tout ça. Puis il y a beaucoup de monde qui vont glamorize louer sa chaise. C'est extrêmement difficile, je le dis tout de suite. Si t'as pas moyennement la fibre entrepreneur, rester dans des salons traditionnels, je pense qu'il y a eu une espèce de... Il y a un shift dans l'industrie qui se fait où les gens, là, comme après 1 an, 2 ans, je veux louer ma chaise, je veux faire des affaires indépendantes avec les médias sociaux, comme on en parlait. Puis il y a beaucoup de monde qui se rendent compte que, c'est plus tough qu'on pensait finalement, puis ça vient avec son lot de travail. Puis nous, on s'en est rendu compte. Je veux dire, moi, j'ai starté Apart avec aucun business plan whatsoever. Tu sais, je te dis, je suis dans l'action, là, moi, c'est genre head first, puis c'est comme action, réaction, puis on verra comment ça se passe, tu sais. Puis j'étais comme, moi, je veux juste un local à mon image, je veux juste être bien, je veux un grand loft, je veux que ça respire, je veux de la lumière naturelle, je veux pas des néons. Puis j'étais arrivée dans un 2500 pieds carrés, puis j'étais comme, parfait, il faut meubler ça, puis on fait quelque chose avec. Puis j'étais comme, toutes les amies, venez travailler avec moi. Puis c'était de même ça a commencé. Puis au fil des années, ben je veux dire, les relations que j'ai développées, tu sais, je me suis rendu compte que t'as beaucoup de coiffeurs qui struggle. On struggle financièrement. Bon, on avait une pandémie, là, on est en récession, donc c'est difficile. Mais j'étais comme, OK, c'est pas si easy que ça, finalement. Fait qu'on a un peu changé le modèle d'affaires, puis j'étais comme, on devrait faire un peu plus d'accompagnement. Genre, être un petit peu plus présent. Il y a cette structure-là dans les salons, que je veux dire employeur-employé, que j'appelle traditionnel. Je sais pas pourquoi, j'ai inventé ça, ce mot-là. Mais, puis... Je pense que les deux sont essentiels à la coiffure parce que tu as autant de modèles de coiffeurs que tu as de coiffeurs. C'est bon, tu as des salons aux 2 coins de rue, tu sais. Puis nous, ce qu'on a voulu faire à part, c'est vraiment faire le gap, pas le gap, mais bridge the gap, en fait. Puis d'offrir un modèle plus hybride où on offre une structure aux gens,
Puis des suivis. Puis, fait que, tu sais, on travaille plus sur le côté d'interdépendance. Tu sais, je vois les salons traditionnels, employeur-employé, plus dépendants. Puis c'est correct. Après ça, tu tombes dans des salons à location de chaises qui sont un peu plus de l'indépendance. Tu rentres, tu loues, tu fais tes affaires, tu t'en vas. Puis moi, ce que je voulais, c'est beaucoup l'esprit de communauté. Moi, c'est vraiment très, très fort dans mes valeurs. Je veux dire, je fais rien tout seul. Rien capable de faire seul. J'ai tout le temps, je veux dire, dans mes amis, dans le soccer, genre dans tout. Moi, j'évolue en pack, en communauté. Puis c'est ce que j'ai voulu créer avec Apart. J'étais comme, ben, je veux garder le côté entrepreneurial. Je trouve que les gens ont ce désir-là, mais c'est comme comment on peut juste les accompagner un peu mieux pour qu'ils soient successful là-dedans, tu sais. Fait qu'on est comme right in the middle. Fait que ce que vous offrez, mettons pour faire ça short and sweet, c'est que généralement, ce qui peut arriver dans le domaine, puis je ne veux pas généraliser, quelqu'un s'en va, loue sa chaise, il n'est pas coaché, il n'est pas encadré. Lui, du jour au lendemain, il doit gérer les taxes, les impôts, les achats, les inventaires, les ci, les ça, se brander lui-même à travers ça, tout ça, parce que probablement qu'au salon, il bénéficiait d'un budget créatif qui amenait des clients. Fait que ce que vous faites, c'est que, regarde, nous, on va te respecter dans ce choix-là, puis on va te coacher à être confortable là-dedans. On va juste te donner la structure pour que ça évolue bien, tu sais. Parce qu'on s'est posé la question, Kelly puis moi, à un moment donné, je vous dirais, on avait un modèle d'affaires qui n'était pas viable. Ouais, mais c'est comme, on s'est rendu compte après 2 ans, on était comme, comme, je veux dire, moi, je finance tout le studio. Mes revenus financent. Si moi, j'arrête de travailler, là, il n'y en a pas d'Apart. Fait qu'on a changé le modèle d'affaires, mais on était comme, il faut aussi aider nos stylistes à être plus, comme... Ben, confortable dans ce qu'ils choisissent, tu sais. Oui, puis je veux dire, plein d'affaires, mais ça faisait pas de sens. On dirait que tout le monde paye le même prix, mais t'en as qui sont là 3 jours, t'en as qui sont là 5 jours. Fait que, tu sais, c'était comme de standardiser puis faire comme, mais si toi, tu veux travailler 3 jours parce que t'as des gigs de... Je sais pas, moi, tu vas au EMI, par exemple, tu vas, peu importe où tu vas, que tu veux faire de la coiffure éditoriale, que tu veux, je sais pas, moi, que tu veux travailler dans un coffee shop, la formation, genre, mais puis tu veux louer ta chaise 3 jours, ben je trouvais ça plus... je trouvais que c'était une façon pour les gens qui louent à la maison, qui louent chez nous, de pouvoir créer une dynamique de travail qui sont vraiment propres à leurs besoins, tu sais. Puis après ça, ben, t'as Alex, qui est notre coordonnatrice de projet, qui amène tellement une dynamique de mom, genre très sécurisante, puis qui met plein d'initiatives en place pour que les gens prennent conscience de leur métier, du pouvoir qu'ils ont, du côté entrepreneurial, quand est-ce qu'on augmente les prix, comment on peut pricer des choses comme ça, parce que je veux dire, quand t'es employeur, tu le fais pour les personnes. Mais là, ils sont tous laissés à eux-mêmes. Fait que c'est comment on peut les responsabiliser aussi à travers ça, puis qu'ils soient des bons entrepreneurs. Parce que moi, j'ai aucun désir de voir des gens fail dans mon modèle d'affaires, tu sais. Puis j'en ai vu. No more. Je veux plus que ça arrive, tu comprends? Fait que c'est comme si tu as le désir d'être entrepreneur, viens chez moi, puis on va le travailler ensemble, cette carrière-là. Puis nous, on est très fort sur le côté... on praise beaucoup le uniqueness, genre pas l'individualisme, c'est pas le bon mot. L'unicité, genre come as yourself, tu sais, je veux dire, dress as you want, tu sais, je veux dire, dans le studio, on va avoir Hello qui est genre la pro des blondes, genre un super esthétique super liché, très luxurious, versus moi, super punk, genre avec des petits cheveux, genre, vraiment, tu sais, j'ai tous les petits misfits. Après ça, on a Yasmine qui braid, on a Marianne qui fait des cheveux bouclés. Fait que, tu sais, c'est comme, moi, j'ai aucun intérêt à ce que tout le monde ait l'air de la même chose pour respecter le brand de Apart. Genre, le brand de Apart, c'est genre, be your fucking self, puis comme, ça va bien aller, but be yourself, but be the best at what you do. Tu comprends? Ça, la qualité est importante pour moi. J'adore ça. C'était tellement beau. C'est le fun. Tu sais, ce que je trouve incroyable, c'est que souvent dans ce concept-là, mettons, on va parler d'artistes indépendants. Je trouve que de l'externe, je trouve que ça semble dur garder l'esprit d'unité puis d'équipe quand même. Faut le travailler. J'ai l'impression que ça, vous avez vraiment réussi quand même à garder cette espèce d'esprit-là, de c'est pas genre, ah ben moi c'est ma business, je fais mes affaires, puis tu sais, comme tu comprends,
Oui, je veux dire, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est sûr. Mais J'ai une belle gang, là. il Ça va bien. y a deux choses. C'est que je trouve que de l'externe, je trouve que vous dégagez cet esprit d'équipe-là quand même. Puis ça, c'est vraiment impressionnant dans le concept que vous avez. Ouais. Puis deux, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu es en constante évolution. Tu sais, tu te dis pas genre... J'ai le feeling que tu te dis pas, ah ben ça va être mon concept pour toujours. Tu vas évoluer en fonction Ah non, de mais comment ça, ça évolue. Hello puis tu, pourrait te le dire. tu vas My toujours. Non, mais c'est. Non, God. mais Je suis c'est. Gémeaux, moi, tu comprends? Je suis J'adore un ça. signe d'air. Là. Moi, je suis ici, J'adore là. ça. Ouh, ça bouge, là. Mais j'aime ça parce que tu évolues, puis tu écoutes ton monde, puis tu es proche de ton monde, puis tu veux qu'il soit bien. Puis ça, c'est la plus belle qualité, là. Je pense qu'un entrepreneur peut avoir, qu'un patron peut avoir, c'est d'être à l'écoute de ce qui est important pour eux, puis d'être capable de manier ça avec toi, tes valeurs, puis parce qu'un moment donné, on le fait aussi pour faire des sous, là. Je veux dire, il faut que tout fit. Oui, là. c'est ça. Je veux dire, c'est toujours difficile pour n'importe quel entrepreneur. Puis je veux dire, ça a bougé chez Upart. Là. On a vécu les up and down. Puis je veux dire, on s'en est ressorti. Puis genre, ça a été tough. Je veux dire, ce que probablement que vous voyez maintenant, je veux dire, ça n'a pas toujours été ça. On l'a travaillé. On l'a travaillé, comprends. cet esprit-là Je sais c'est d'équipe. quoi. Puis je veux dire, on met beaucoup d'efforts à développer ça. Puis je veux dire, je pense aussi, c'est quand même un salon qui est rooted dans les valeurs. Tu sais, c'est rooted dans les valeurs, c'est pas par association. Tu sais. Fait que c'est sûr que les coiffeurs qui viennent travailler chez nous, tu sais, moi, je dis tout le temps... c'est des gens qui ont un savoir-faire incroyable. Moi, je dis tout le temps, je pense que c'est les meilleurs de Montréal. J'ai un parti pris, je suis biaisée. Mais c'est des gens qui ont un savoir-être exceptionnel. Moi, c'est important. Je veux dire, du talent, ça s'enseigne. Mais genre, des valeurs, des gens qui sont intègres, des gens qui sont authentiques, qui ont un désir d'apprendre, qui ont l'esprit ouvert, puis qui sont pas réfractaires au changement, tu vas être bien chez Upart, tu sais. Puis c'est comme ça qu'on curate nos gens, tu sais. Puis, je veux dire, les gens qui partageaient pas nos valeurs sont plus là. Tu comprends? Il y a eu une vague de changement, puis il faut pas avoir peur de ça non plus. Non. Puis je veux dire, Kelly puis moi, tant qu'on reste intègre à ces valeurs-là, puis qu'on continue à driver le studio par ces valeurs-là, les gens qui vont faire partie de Upart, ça sera toujours les bons. Peu importe le temps que ça durera, tu comprends? J'aime ça, c'est vraiment beau. Non, mais On est là. c'est incroyable. J'adore. On est là! C'est le On est fun. là, mon gars! Ça fait combien de temps, Hugo? Oh shit! Tabarnak, puis il reste la moitié, on a juste fait la moitié. Dis-moi, mon beau Mathieu. Poudre c'est quoi ça? volumisante. Yes. T'en as connu 1 million sûrement Oui. dans ta vie. T'en as vu plein, on le sait, toutes les compagnies. La en tienne ont. est faite ici. Ah, ouais. Elle est incroyable, OK? OK. Pas de moton, pas de dépôt, Love OK? it. Ça, Abuse ouais, de exactement. Ça, c'est diffusion. le fun. Fait que, tu sais, Incroyable. faire un crêpage pour toutes les coiffures, autant, peu importe le cheveu. Balance la gauche, je mets ça, là. Oui. Dans ma poche C'est arrière. incroyable. C'est ça. Ça, Parfait. dans ton sac. Où ça? Donc, quoi, qu'est-ce qui pourrait être le fun ici? Ouais. Le tonique, l'eau de mise en pli pour les cheveux courts, mi-longs. Fait que Moi, ça, je pourrais faire ça. là. tu vas capoter. Tu vas capoter là-dessus. Puis sans le Tant que ça dans la vie, c'est que sans le Red Bull. je vais le mettre de l'autre narine, je suis complètement bloquée. Là, celle-là. Fait que dans le fond, ça, juste un peu, c'est vraiment un eau pour coiffer. Fait que un peu dans le creux de ta main, c'est vraiment liquide. Puis t'as une Ça nice. améliore, genre. Dans la texture est débile après. Ok. T'as pas besoin de mettre de pâte. t'auras pas Ah, besoin. yo, Tu vas ok. déjà avoir une texture vraiment le fun. Dernier et non le moindre, pour ton type de cheveux, Oui. une petite pommade bien Un fun. peu, Ouais, c'est ça. T'aimes-tu ça quand c'est quand même plus solide? moi, j'aime ça gras quand Ok. même, un peu genre. Un peu, tu sais, Voilà. un peu Oui, genre. oui, oui. Ok. C'est bon, je suis là. Ah ouais, là. Est-ce que c'est trop smooth? Non, j'aime ça. Ouais. Ouais. Tu vas avoir l'effet que t'aimes, là. Le côté comme un peu greasy, un Ouais, peu shiny. Ouais, t'as quand même une sale, tenue, mais genre ça va plus les. Comme moi, là, c'est ça que Ouais, je mets. Là. c'est ça. Ouais. Les trucs de prix genrés. Ouais. On a que des 5 stars reviews. Puis cette semaine, on en a eu un de 1 étoile. Puis c'est parce que j'ai reçu un courriel. C'est quelqu'un qui est venu au studio. En fait, il est venu au studio, mais qui, dans le fond, n'a pas apprécié qu'on avait pris mon temps. Parce qu'il était comme, pourquoi ça me coûte plus cher? Parce que j'ai les cheveux plus longs. Puis, tu sais, on était. Les 1 étoile, ça fait partie de la vie. Ouais. Là, genre, moi, je dormais pas quand je n'avais au Ouais. début, là, je faisais des psychoses, mais à cette heure, je me disais, man, je peux pas sauver tout le monde. Puis si t'aimes pas ça, les barbares, mais viens pas. Là, Ça va, Mais on a reçu un Daniel. courriel qui nous disait comment ça,
Pourquoi c'est basé sur la longueur des cheveux, j'aimerais ça comprendre pourquoi. On lui a envoyé une grosse réponse. C'est que c'est plus en fonction du temps que ça prend, plus qu'autre chose. Puis, voilà. Ding. Ouais. Quelqu'un qui veut nous regarder en ce moment, t'as dit hybride tantôt. Ouais. C'est location de chaise, t'es à salaire, Non. OK, hybride, je vais juste rectifier l'info. Hybride, c'est... Nous, on fait de la location de chaises, mais il y a beaucoup d'accompagnement qui se fait. Fait que beaucoup d'initiatives. On va faire des meetings chaque mois. On va touch base sur, genre, revente de produits, consultation, genre... Alex, ouais. Individuellement, fait que c'est comme du coaching mind, soul and body, là, tu sais. tu fais une dans son prix de location de chaise, tu charges un petit peu plus cher que les autres. Oh oui, c'est plus cher que les autres. C'est plus cher que les autres. C'est quelqu'un qui veut faire ce switch-là, Oui. qui nous regarde en ce moment, il va se dire, OK, mais tu fais déjà la location de chaise, mais je peux pas donner un support de plus, j'ai pas la Non. Non. Oui. Ah, puis ben, ouais, on pousse. Ben, c'est ça. On a quelqu'un. Tu sais, je veux dire, on a quelqu'un qui est là au niveau des réseaux sociaux, qui va tu sais, faire du contenu vidéo. Tu sais, oui, c'est ça. Ça vient avec un peu plus. Fait que je te dirais, c'est location de chaise sur le crack. J'aime ça. Voilà. Avec un sentiment d'appartenance, tu comprends? On est là. Hop. À part du crack. Ça coûte cher, la drogue. ses propres produits, non? Hein? La personne qui travaille chez Apple peut se vendre ses propres produits. Ah, ben dans le fond, là, nous, on a... c'est une super bonne question. En fait, nous, on a donné l'opportunité aux gens, dans les premières années, de vendre leurs produits. Puis on s'est rendu compte que personne tenait un inventaire. Puis qu'il y avait des pertes de revenus monstres, là. Puis là, les gens étaient comme, mais là, genre, j'ai de la misère ces temps-ci à payer mon loyer. Puis je suis comme, tu vends tous tes produits? Mais non, mais parce que là, je peux pas tenir mon inventaire. Tu sais, j'ai pas tout l'inventaire, tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, bon, on va offrir l'inventaire, pigez dedans, puis faites de la commission là-dessus. Fait qu'on a comme standardisé ça. C'est là où peut-être on peut toucher sur hybride. Parce que, tu sais, on envoyait le monde chez Matt Max, là. J'étais comme, ça marche pas, ça, là. Voyons donc. Ben non. C'est nous qui avons le knowledge. Tu viens de faire des belles mèches à X-Montant, puis tu la fais pas repartir avec son produit. Voyons donc. J'étais comme si c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'il y a eu une évolution dans le modèle d'affaires, parce que j'étais comme, à chaque année, on était comme, ah, ça marche pas. Ah, les gens struggle là. Ah, comment on peut toujours réfléchir en win-win situation. Puis on a standardisé, on a une super belle collaboration avec une brand australienne qu'on adore, qui vient de faire son entrée sur le marché québécois. Puis maintenant, ben, les gens ont l'inventaire, tout le facing qui est fait, puis ils ont juste à prendre les produits, ils n'ont pas à tenir d'inventaire, ils n'ont pas à réfléchir à ça. C'est comme enlever de... Ils en vendent plus, c'est sûr. Mais oui, c'est à portée de main. T'as tout. C'est à portée de main. Et puis après ça, ben, ce qui est le fun, c'est que vu que c'est standardisé avec une gamme, ben, on a des bénéfices. On a des cours, on a de l'éducation. Souvent, c'est difficile de se payer de l'éducation quand tu es travailleur indépendant. Tout seul, tu es laissé à toi-même comme ça. Fait que je pense que c'est là... super bonne question, d'ailleurs. Je pense que c'est là où c'est un peu plus... ouais. J'aime Hybride. ça. Voilà. Je sais que la prochaine question, c'est quelque chose qui nous touche tous ceux qui sont entrepreneurs / artistes. Je trouve ça difficile, puis je pense que l'équilibre, ça n'existe pas parce que l'équilibre, c'est un peu d'un bord, un peu de l'autre, fait que tu n'es jamais comme droit, là. Mais comment fais-tu pour concilier ta carrière d'artiste qui est extrêmement importante pour toi et celle d'entrepreneur qui l'est aussi vraiment? J'essaie de figurer toujours après 12 ans. Avoue, Je sais pas, man. On le sait pas. C'est difficile. Je veux dire, je me pose tout le temps 150 millions de questions. J'overthink tout le temps. La chance que j'ai, c'est d'avoir une partenaire extraordinaire qui prend toutes les tâches administratives que j'ai aucun skills là-dedans. C'est des questions qu'on se pose beaucoup. On a beaucoup de meetings, Kelly puis moi, à savoir comment on peut manier les deux. C'est sûr que, tu sais, il y a eu un long moment où, moi, il fallait que je sois derrière la chaise pour financer. Ben oui, Au c'est final, normal. on n'avait pas une entreprise. C'était vraiment pas ça. C'était un projet. Maintenant qu'on a une structure qui est établie, puis là, on a vraiment un business model qui est clair, c'est toujours... C'est quoi ma position dans l'entreprise? Parce que, je veux dire, Kelly a un background en administration des affaires, j'ai un DEP en coiffure, moi, je suis plus ce côté PR, je suis plus ce côté créatif, puis Kelly, elle a besoin de moi
Elle a besoin de... Wow! Wow! J'ai equally besoin d'elle quand elle a besoin de moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle a besoin que je sois créative parce que je la dérange, moi, dans le bureau. Tu comprends? Je suis tellement ADHD, t'es comme, retourne dans le studio, va faire tes affaires. Fais ce que tu fais de bien. Moi, je vais m'occuper de faire ce que je fais de bien. Parce qu'on l'a essayé, un moment donné, j'étais comme, t'as besoin que je sois plus là. Puis, genre, je vais arrêter de couper des cheveux. Puis là, j'allais m'asseoir dans le bureau, puis j'étais comme, je suis là. Ouais, je te file. Puis là, je tape du pied, puis là, je suis comme, OK, tu sais, puis là, comme, puis là, comme, hey, tu me déranges, là, tu sais, comme, sors de mon bureau. Fait que ça n'a pas marché. Fait que je suis retournée couper des cheveux, puis c'est là que je thrive plus, puis c'est là où je peux créer du contenu. Puis fait qu'elle est comme, hey, that's where you belong. Tu sais, reste du côté créatif. Puis on a un modèle d'affaires qui nous permet maintenant d'avoir une Alex Apple, par exemple, que je salue parce que c'est un gros morceau qui vient de rentrer chez Apart. Qui a eu son salon pendant 10 ans, puis qui sait comment ça fonctionne, puis qui apporte tous les bons coups, tu sais. Fait qu'elle a fait elle est entre les deux, entre le côté créatif puis le côté administratif. Puis on a fait rentrer quelqu'un en réseaux sociaux. Fait que moi, je peux vraiment m'adonner à tout ce qui est créatif. Création de contenu, bien évidemment, tu sais, le côté éditorial, je peux voyager avec la job, je prends mon rôle d'ambassadeur avec la brand qu'on vient de faire rentrer. Fait que, tu sais, moi, je me considère pas entrepreneur, proprement dit, genre... moi, je me considère plus... visionnaire. Ouais. Tu vois, moi, j'ai des idées. Ouais, j'aime ça. Kelly, elle les met en action. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, comment faire le gap entre... C'est-tu par rapport à être derrière la chaise ou pas? Ben, je pense que ça vient avec aussi quand même, parce que je pense que dans cette question-là, il y a aussi le fait que, bon, on se dit toujours, OK, mais en étant là, je vais l'aider par l'exemple, je vais emmener du leadership aussi. Les gens, tu sais, parce qu'un moment donné, tu peux pas... c'est ma philosophie à moi, je veux pas... Il y a des entrepreneurs qui écoutent en ce moment qui vont... que c'est pas leur modèle d'affaires, puis c'est correct, puis je respecte ça. Ils nous lanceront des roches, eux autres. C'est ça. Mais moi, j'ai besoin de l'aider, par exemple. J'ai besoin d'être là avec le « Hey, comment ça va? » Puis, tu sais, comme de les connaître, puis de le vivre avec eux, le struggle de faire 12 heures comme un... Tu sais, comme, je veux être là, je veux le vivre avec eux. Pour moi, c'est important d'emmener ce leadership-là. Puis j'essaie de trouver un équilibre là-dedans que j'en ai pas, dans le fond. Là. Mais pour moi, mais pour moi, c'est crucial d'être là, de connaître les clients, de connaître la réalité de comment ça se passe. Parce que sinon, si j'ai plus la main vraiment dans les salons... De déconnecter un peu. Je connais plus la réalité des clients, je connais plus le staff. Fait c'est là que je trouve que c'est un réel défi de trouver un équilibre. Là, moi, le défi, c'est toujours financier. Tu sais. Oui, c'est ça. C'est comme, où la limite où je peux comme arrêter? Exact. Comme, Puis je veux dire, c'est sûr que quand tu travailles 5 jours derrière la chaise, ben, ça te laisse pas beaucoup de place à réfléchir, à faire du développement d'affaires. Puis ton énergie aussi, tu sais. Ben non. Donner de j'ai l'énergie. jamais trippé, moi, à être autant derrière la chaise. Je veux dire, il y a tellement de choses en coiffure qui me font tripper, autre que juste être derrière la chaise. Je veux dire, je suis ADHD, disclaimer. Fait que comme j'ai besoin que ça soit différent, j'ai besoin de toucher à tout. J'aime la coiffure pour tout ce que ça m'apporte. Tous ces cette liberté-là, de pouvoir voyager, de pouvoir faire du contenu. Tu sais, il y a le côté entrepreneur, il y a le côté tech, il y a le côté voyage, il y a le côté PR, il y a le côté rencontrer des gens, il y a le côté comme super personnel. Fait que tu sais, moi, 2 jours derrière la chaise, 3 jours, je suis bien là-dedans. Puis Kelly, elle vient de me rayer 1 semaine par mois, genre... Comme tu travailles pas, puis va te ressourcer le cerveau, parce que quand je suis pas creative, puis que je suis en burn-out, je sers à rien. Fait que comme, Hein? 2 mois, pardon, oui, c'est ça. Ça va être une par mois, là, après aujourd'hui. Fait que, tu sais, je veux dire, mon horaire est très changeant. Il y a une structure, mais très changeant pour me permettre d'avoir cette espèce de flow-là créatif. Ça n'a pas toujours été comme ça. Puis j'étais pas bien. J'ai arrêté, j'étais en burn-out. Fait que c'est comme... Puis un moment donné, je pense qu'on a besoin de nourrir l'esprit créatif parce que si tu es là comme un robot constamment, mettons dans ton univers puis dans tes trucs, si tu prends pas le step back pour aller toi te nourrir puis aller toi consommer ce qui te fait du bien au niveau créatif, ben un moment donné, le reste en souffre parce que tu n'amènes plus ces idées-là qui sont rafraîchissantes, qui sont créatives. C'est tough de le faire. Moi, le privilège que j'ai, c'est que je le fais pas tout seul.
Apart n'existerait pas si c'était pas pour de cette personne-là, tu comprends? Fait que, je veux dire, moi, je salue tous les solo-entrepreneurs, je sais pas comment ils font, mais comme moi, si c'était pas de ma partner, j'y en aurais pas d'Apart, tu comprends? Genre, ça serait un bon shit show, vraiment le fun, de la bonne musique au studio, ça Il n'y arrêterait aurait pas là, de cash t'sais. qui rentrerait. à la Non, fin. exactement. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, je peux comprendre que c'est un struggle dans l'industrie quand t'es tout seul là-dedans. Fuck, genre, puis qu'il faut que t'arrêtes, mais tu peux pas parce que t'es dans un engrenage, puis là, il faut que tu fasses rentrer les sous, puis là, si t'arrêtes, financièrement, ça va pas. Tu sais, j'irais même pas là. J'irais pas là. Tu comprends? Ouais, je te file. Fait que, tu sais, j'ai quelqu'un qui est capable de faire comme bon, mais financièrement, là, t'es capable d'arrêter 2 mois. Arrête. Ah, OK, c'est rassurant, tu comprends? C'est le plus beau feeling d'avoir quelqu'un à qui tu peux déléguer à 100% les yeux fermés, même pas avoir à regarder les comptes de banque, puis savoir que c'est bien, que c'est structuré. Là, il faut que je commence à les regarder. Là, c'est Un mon peu. 2024, là, je vais savoir les chiffres. C'est important, quand Oui. même, d'être au courant de la réalité. Mais c'est le fun d'avoir quelqu'un sur qui tu peux faire comme « OK, j'ai confiance, je me sens bien ». Tu sais, comme moi, c'est ma soeur qui le fait. Ah ouais, fait que, tu sais, je veux dire, je peux pas être plus confortable, puis comme quand je me couche le soir, je sais que tout Et est c'est droit. ta sœur qui stresse. Oui, C'est bon. exactement. C'est elle que c'était partie-là. On a parlé beaucoup de Kelly. Oui! Hein? On aurait quasiment pu l'asseoir au milieu, Oh my ici, ça aurait God! été cool. Prochain podcast, Je Kelly. l'aime! Oui, oh mon Dieu, oui, Kelly. ouf. Bon, vous avez ouvert Apart ensemble, Ensemble. en couple. En couple. Ma blonde. Puis aujourd'hui, vous avez Apart encore, mais comme ex. Oui. Je veux... tu sais, t'en parles avec tellement de brillant dans tes yeux puis d'amour. Je trouve ça Mais tellement je beau. l'aime, cette personne. Mon amour a évolué. C'est Il n'a jamais arrêté. C'est vraiment cool pour vrai. Puis, première question. Tout le monde dit mélangez jamais business, amour. Tu sais, comme, non, mais on entend ça souvent. Tu sais, Ouais, comme, oui, oui. ah, faites pas ça, vous allez être oui. dans. Vous, ça vous a souri malgré probablement un paquet d'embûches, c'est normal. Mais comme, comment vous avez fait pour cheminer là-dedans? Tu sais, puis comment tu l'as vécu? Oh oui, puis ça prendra un autre podcast parce qu'on a des choses à dire. Ben, je veux dire, oui, on a starté ça ensemble. Tu sais, il y a tout le côté pandémie là-dedans aussi qui a été... Je veux dire, faut pas oublier qu'on a vécu quelque chose d'énorme, là. Tu sais, Kelly, c'est probablement la relation la plus healthy que j'ai eue dans toute ma vie. On s'est rencontrés jeunes quand même, puis je veux dire, on a tellement vécu de choses ensemble. Je veux dire, tu sais, on a ouvert ça ensemble. Kelly, c'est quelqu'un qui m'a supporté dès le début, comme genre through thick and thin, là, tu sais. Puis elle a bâti le studio avec moi. Puis à un moment donné, ben, elle a fini son école et elle a gradué, elle haïssait son stage. Puis moi, j'étais à un point où j'étais comme, hey, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, ça te tente-tu? Parfait, viens-t'en. Puis dès qu'elle est rentrée, c'était comme, on se partageait les tâches, puis ça faisait du bien, puis on ramenait beaucoup le travail à la maison. Ça, c'est clair. Puis surtout, le stress de commencer une business, tu sais. Fait que ça faisait partie intégrante de nos vies. C'est sûr que le côté... Ça aide aussi, yes. tout en étant un challenge, excuse de ramener ça parce que c'est intense, mais en même temps, t'es tellement tout le temps là-dedans que ça n'a pas le choix de faire comme... Ben, c'était... Peut-être on aurait une version différente, mais tu sais, je veux dire, nous, c'est pas ça qui a eu raison de nous, en fait. C'est pas le travail du tout. C'est moi, fuck up. non, C'est là que ça sort. C'est mon problème. Non, mais on voit... non, tu sais, je veux dire, long story short, on voyait pas notre mode relationnel de la même façon. Fait que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui aime le gazon puis quelqu'un qui aime le ciment. À un moment donné, je veux dire, le middle ground est même pas suffisant pour les deux, tu comprends? Fait que, genre, on a pris la décision de se séparer, puis on se l'est posé la question, tu sais, j'étais comme, ben, mais tu sais, t'as ton degré universitaire, genre, tu veux-tu faire quelque... Tu sais, j'étais comme, moi, Apart, c'est ma vie. Je sais juste couper des cheveux, tu sais. Comme, c'est sûr que je m'en irai pas de là. Toi, tu prends ça comment? Puis elle était comme, ben, je trippe assez, je pense que j'ai envie de le faire, tu sais. Puis on est comme, OK, how do we do this, genre? Puis on a vu un thérapeute ensemble, on a amélioré notre communication, on en a parlé au staff, tu sais, je veux dire, on s'est engueulé dans le bureau une couple de fois, je veux dire, ouais, c'est comme... Ouais, mais comme c'était deux tough, entrepreneurs mais... l'auraient fait Exactement, aussi. puis je veux dire, on s'est laissé l'espace qu'on avait besoin, puis notre relation, je veux dire, elle a tellement évolué, puis nous, en tant que personne, puis notre relation nous a fait évoluer, puis je veux dire, Kelly, c'est la personne probablement à qui je fais le plus confiance au monde. Puis pour moi, la confiance, c'est plus que de l'amour.
J'y fais confiance à cette personne, les yeux fermés. C'est important en business, je pense. Puis je ferais pas de la business avec n'importe qui d'autre. J'y fais tellement fucking confiance. Puis je sais qu'elle me fait confiance également parce que elle connaît mes forces, je connais ses forces. C'est super complémentaire. Puis je la connais inside out. Tu comprends? Puis, oh mon Dieu, je veux dire, Kelly, je la vois grandir, puis j'adore la voir grandir en tant qu'entrepreneur parce que, je veux dire, c'est comme une petite fleur qui a comme bloom, puis genre, là, c'est une femme d'affaires, comprends-tu? Puis je suis comme, you're fucking sexy, c'est nice, tu sais. Puis c'est ça, puis je veux dire, notre relation d'affaires est encore plus belle que notre relation amoureuse, tu sais. Je veux dire, je l'aime encore plus, c'est ma partenaire de vie. On a une business ensemble, on a des plans d'acheter de l'immobilier ensemble, puis ah ouais, donc, c'est comme, c'est quelqu'un que je vais avoir dans ma vie toute ma vie. Fait que, tu sais, c'est comme... moi, c'est la relation, ma plus longue relation, ma relation la plus santé, que ce soit romantique ou pas. Je veux dire, on a de l'amour à une pour l'autre, puis je veux dire, c'est tellement respectueux, puis je veux dire, ça s'est bien fait. Je veux dire, ça a eu ses hauts, ses bas, mais genre, ça se fait. Je trouve ça tellement beau, tu sais, puis plus le podcast avance, plus je trippe sur toi. Je trippais déjà sur toi, mais là, c'est de pire en pire. Parce que je trouve que les valeurs que tu véhicules, puis que tu dis véhiculer, c'est toi. C'est toi dans ton essence pure, autant chez Apart, autant dans ce que vous vivez ensemble, puis tout le respect que vous avez l'une pour l'autre. Je veux juste te dire que c'est vraiment beau. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour vous puis ce que vous avez fait. Merci. Là, il ne doit pas rester grand temps. Fait que ça va être rapido, OK? Donc, tu as eu la chance, tu as eu l'incroyable chance de participer au Fashion Week à Paris. Tu y retournes bientôt, on en a parlé un petit peu, avec, entre autres, Balenciaga. Oui. Avant qu'il se fasse cancel, là. De quoi ça? Ouais. Non, c'est quand tout le monde les aimait. Oh my God, c'est ça. Est-ce que ça a été... En fait, j'imagine que... Tu sais, on a parlé un petit peu de s'arrêter puis d'être fier, mais j'imagine que rendu là-bas, tu devais être comme « Oh shit, je suis là, je le fais, puis c'est huge. » là. Est-ce que tu as quand même pris le temps de le faire, puis comment c'était? Oui, toutes ces réponses. Ouais, ben, c'était... Je veux dire, je peux mourir en paix, là. Je veux dire, c'est fucking nice. Je capote. Parce qu'il y a plein de monde qui regarde le podcast qui sont comme hey, « Moi, c'est mon rêve. » Puis t'en parles. Ben écoute, comme... moi, tout se fait. Moi, Matt, je suis une grande optimiste. Je pense que tout se fait. Je veux dire, moi, je vais faire la coiffure internationale. J'ai enseigné aux 4 coins du monde, Brésil, Suède, genre Afrique du Sud, ah ouais donc. Puis ma façon de réfléchir, c'est comme, si je veux faire la coiffure internationale, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah ben, il faudrait faire du national. Comment tu veux faire du national? Il faudrait que tu fasses du régional. Comment tu ferais du régional? Ah ben, peut-être qu'il faut que tu accompagnes quelqu'un. Ah, mais là, comment tu accompagnes quelqu'un? Ah ben, tu cherches son salon. Ah ben, il est où son salon? Ah ben, peut-être que ça prendrait le téléphone et que j'ai une entrevue. Ah, mais prendre le téléphone, c'est beaucoup plus facile que de faire l'international. Ouais, fait que c'est comme pour moi de vouloir aller travailler au Fashion Week, ben, je veux dire, ça s'est passé dans mes connexions que j'ai fait au fil des années. Fait que je pense que c'est important aussi juste d'expliquer comment tu arrives là, parce que je veux dire, ça vient avec son lot de travail. C'est pas genre, j'appelle, puis je m'en. Oui, des fois, je veux dire, c'est ça, puis t'envoies des millions de courriels, puis ouais, donc. Dans mon cas, ça a été. Moi, j'ai fait beaucoup de formations à l'international. Je prenais beaucoup de cours à Londres avec un Jody Taylor, que j'adore, qui est vraiment mon mentor à ce jour et ami. Moi, c'est un gars que je suivais sur les réseaux sociaux depuis là, que j'ai commencé à coiffer, puis je l'ai vu de son temps chez Tony & Guy, puis après ça, un moment donné, s'en aller plus du côté éditorial, puis là, il commençait à faire plus de photoshoot, des trucs comme ça, et finalement être comme directeur créatif, là, Hair pour Vêtements, qui est la compagnie du frère à l'autre de Balenciaga. Puis, moi, un moment donné, j'étais comme, je m'en viens à Londres, je veux prendre un cours avec toi. Puis il était comme, ben, je donne plus de cours. J'étais comme, ben, je vais être là pareil. Ça te tente qu'on jamme des cheveux? Puis il était comme, OK, viens-t'en, tu sais. J'allais dans son salon, de couper des cheveux ensemble. On a fait 3 coupes. On s'est full bien entendu. On est allé prendre un verre après. Puis j'ai posé, entrevue, là. J'ai posé des questions, genre, comment t'as fait ta transition? Comment t'as fait ça? Puis on est resté en contact. On s'est full trippé dessus. C'était vraiment le fun. J'ai commencé à faire des photoshoots ici. J'ai envoyé mes photos.
il trippait sur ce que je faisais, il me commentait à distance, genre, ah, j'aurais fait, tu sais, le lighting, non, ah, t'aurais pu faire ça, blablabla. Puis, quand je retournais à Londres, je continue, on a entretenu cette relation-là de mentor-mentee, tu sais. Puis, un moment donné, il était comme, hey, genre, je regarde ce que tu fais, c'est malade, genre, je me rappelle, quand tu étais venu, tu m'avais dit que tu voulais peut-être ouvrir ton truc, look at you, c'est fou, qu'est-ce que tu fais, blablabla. Puis, un moment donné, il était comme, je mets tes photos sur mes moodboards quand je présente à des brands. Il était comme, même au lieu de prendre ton travail, il était comme, ça te tente de venir travailler avec moi, tu sais. Puis, j'étais comme, for sure. Fait que le premier gig que j'ai eu, c'est que j'étais allée avec lui travailler sur vêtements. Puis, tu sais, on n'avait pas de flow encore créatif. Là, moi, je travaillais pas backstage, je sais pas trop comment ça se passe, tu sais. Fait que mon premier rôle, c'était vraiment comme... Moi, j'organisais son backstage. Je m'assurais que ses peignes sont au bon endroit, ses brosses sont propres, de m'assurer que les modèles sont là, qu'il y a un flow backstage qui se passe super bien. Puis, il a trippé là-dessus. Il était comme, mon Dieu, c'est indispensable. Ouais, il peut fait que reviens sur Malade. l'autre. Fait qu'on a fait quelques gigs. On a fait Fred Perry... Men's Fashion Week à Londres. On est allé en Suisse shooter une campagne de vêtements. On a fait une couple de trucs, puis un moment donné, j'ai rencontré un coiffeur. C'est comme ça, là, des connexions qui se font. Pablo qui fait des wigs, que j'ai invité à faire une classe de wig à Montréal. On est sortis, on est allé souper, on a développé cette relation-là. Un moment donné, comme, hey, je travaille sur Balenciaga. Es-tu sur Paris de telle date à telle date? Ouais, c'est bon, je vais fucking être là, comprends-tu? Genre, je vais y être, tu sais. Puis c'est comme ça. Puis je veux dire, de le faire, je veux dire, pas fait grand-chose, hein. Je veux dire, là, ça a l'air gros ici quand on est, tu sais, genre, hey, Balenciaga, malade. J'ai tenu des Bob Epine, guys, là, tu comprends? C'est comme, non, mais j'ai tenu des Bob Epine pour Balenciaga, tu sais. Ouais, mais tu sais C'est quoi? hot. Je pense que ce qui est malade, c'est toutes les étapes pour te rendre là. Puis ce qui est cool dans la façon que tu le racontes, c'est que tu as l'air d'avoir apprécié chaque seconde. Parce que tu sais, souvent, le monde sont comme, je m'en vais là, la montagne, elle est immense, puis comme je vais souffrir le martyre. Mais non, chaque step est tellement le fun. Puis c'est ça que tu as vécu. Tu sais, avant de te rendre à ton but ultime, tu as apprécié chaque seconde. Tu sais. Ça, c'est cool. Vraiment. Puis je veux dire, là, après ça, je pourrais t'en parler, c'est nice, là. Genre, le monde est beau. Il y a la frénésie d'un backstage, ça se passe vite. Puis c'est un des backstage les mieux organisés que j'ai vus. Dans ma grande carrière, on est vu 3, tu sais. Mais c'était vraiment nice. Puis, tu sais, là, tu vois des Gary Gill, tu vois des Rebecca Chang. Puis, tu sais, c'est comme... Moi, c'est tous des gens... Je fan girl, tu comprends? Je capote sur ces gens-là. Moi, c'est mes hair god. Puis, ils sont là, en chair et en os. Puis, c'est comme, oh mon Dieu, ton talent est incroyable. Puis, genre, j'étais à côté de toi, genre, on respire le même air. Avec la Bob Epine. Oui, je suis là avec la Bob Epine. Puis je veux dire, je regarde tout, tu sais. Je regarde pas juste comment faire les cheveux, je regarde l'organisation, je regarde comment les gens placent leurs outils. Comment ils agissent avec les autres aussi, puis comme leur interaction. Puis connaître ton... Tu sais, il faut que tu saches la hiérarchie. Ben oui. Il n'y a pas de décision qui se prend. Toi, tu n'es pas là pour prendre des décisions, tu es là vraiment pour genre exécuter. Puis comme, hey, des fois, on était 3 sur. Puis là, il faut que ta main soit à la bonne place parce que sinon, tu t'as pris une demi-seconde de trop, man. Puis c'est fucking intense. C'est malade. Mais j'adore ça. C'est vraiment le fun. Puis j'espère en faire plus. Puis, tu sais, pour moi, ça, c'est une nouvelle industrie. Là je recommence à zéro. Je suis un baby là-dedans. Puis là, ça me spark là, une nouvelle flamme. Là, j'adore. Parce que je connais rien de ça, tu comprends? Fait que c'est comme. Moi, j'ai fait de l'international, j'avais mon Britney Mike, j'ai enseigné des grandes, des grosses stages, puis là, je retombe dans quelque chose de comme... Mais c'est un challenge, puis ça, c'est le fun, puis c'est ça qui nous fait vibrer un moment donné. Là. Ça, c'est... Faire des belles images, c'est le fun. Là. Vraiment le fun, travailler dans du beau. On l'a facile. J'aime ça. Paris, c'est du 24 septembre, de fuck mon chat. Combien de temps, Hugo? 13. OK. Parfait. On fait ça vite, on wrap up. OK. Je sais que tu as une belle relation avec ta mère. Oui! Mon Dieu. Chantal. Je sais que vous êtes proches. Oui, mon Dieu. On est très proches. Matt, c'est enfant unique et mère monoparentale. OK. Close. Wow. Fait que relation meilleure amie, fille-mère, respect, amour, j'imagine. À quel point elle a eu un impact dans ton succès, puis peut-être pas dans ton... Oui, un peu par la bande, mais je veux dire, surtout dans toutes les belles valeurs que tu as, puis la personne que tu es en ce moment. Mon Dieu, ma mère. Chantal Tremblay, remember the name. What's up, Chantal? Sup, Chantal? Et ma mère est... Pour tous ceux qui la connaissent,
c'est unanime. C'est comme the best mom in the whole wild world. Elle est écœurante. Ma mère, j'y dois beaucoup. Moi, je dis pas que je suis self-made là, dans la vie, tu comprends? Genre, ça existe pas, ça, être self-made dans la vie. T'as toujours quelqu'un qui t'a supporté, qui t'a aidé. Tes valeurs viennent de quelque part. Oui. Puis ma mom, c'est quelqu'un qui m'a élevée avec un optimisme incroyable. Genre, ma mère, tout se peut dans la vie. Elle est très bonne avec les gens. C'est une femme de cœur, tu sais. Puis moi, juste de là, tu sais, déjà, moi, je te dis, enfant unique, mère monoparentale. Ma mère, elle a eu des business, elle a eu des grands postes en éducation chez L'Oréal, genre des gros postes, tu sais. Puis je veux dire, on n'a pas un background, je veux dire, middle class family, là, tu sais. Mais c'est juste sa débrouillardise, sa drive. C'est quelqu'un qui est très éloquente. Si j'ai ça de Chantal Tremblay, genre, je suis là, tu comprends? Puis on a un path quand même assez similaire, tu sais. Elle a fait du monde de l'esthétique ce que je suis en train de faire au monde de la coiffure, tu sais. Fait que genre, c'est des big shoes to fill. À porte du 11, it is big shoes to fill. Mais genre, tu sais, my God, je pourrais te faire un podcast complet sur ma mère, là. Je suis tellement admirative de cette femme-là. Je suis très proche d'elle. Je l'appelle pas assez souvent, on va dire, mais je veux dire, elle a joué un grand rôle dans façonner la façon, tu sais, façonner la personne que je suis. C'est quelqu'un qui a des valeurs humaines tellement belles, très ouverte d'esprit, ma mère. Tu sais, je veux dire, moi, je voulais jouer avec des trucks quand j'étais jeune. Je voulais m'habiller chez Mad Max, puis je voulais pas m'habiller chez fucking... dans la section filles, chez Clément, là. Puis c'était comme, it's all good, tu comprends? Mad Max, c'était nice. Yo, sick, tu comprends? Puis elle a jamais questionné rien. Moi, j'ai fait mon coming out, ça a passé comme dans du beurre. Elle a appelé toute la famille. « je viens avec sa blonde à Noël, que je vois quelqu'un dire quelque chose. » Tu sais, c'était mon rock. Ça doit tellement être réconfortant, là. Full, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, je veux dire, je parle de tu sais, j'arrive avec des concepts à ma mère, là. Si je parle de polyamour, je parle d'écriture inclusive, fait comme... Je parle pas ton langage, mais comme elle va aller chercher des livres, elle va essayer de me comprendre. C'est tellement beau, là. Comme c'est pas forcé, tu comprends? C'est pour elle, c'est comme t'es mon enfant, je t'ai mis au monde, tu grandis de la façon que t'es, puis c'est ma job de te comprendre. C'est pas à moi de forcer quoi que ce soit sur ma mère. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Chantal? J'ai que des éloges à faire sur ma mère. Je tripe dessus, comprends-tu? Après ça crée des petits traumas, c'est sûr. Je veux dire, la dynamique familiale, moi, j'apprends ça en thérapie, que genre, des fois, être proche de ses parents, ça crée des petites dynamiques, là. C'est sûr, sauf que pour tout ce que ça a l'air d'emmener, tu sais, de sain. Mais oui. Tu sais, je veux dire, elle a joué un grand rôle dans ma vie, puis elle continue de... Moi, je la trouve hot. C'est vraiment beau. Sur ça, appelez vos mères maintenant. Dites-leur que vous les aimez. Puis allez les voir. T'imagines, je l'appelle là. Ça serait bon. C'est pas vrai. Elle répondrait. Vas-y donc. Ah oui, essaye. Non. Non? Penses-tu? Qu'est-ce que tu veux qu'on... Mais disais, je t'aime, puis je suis dans un podcast, je parle de toi, puis comme... Je veux juste que tu saches à quel point. Je sais pas si ça va... Essaye. OK, j'essaye. Speakerphone? Pourquoi j'ai pas son téléphone? Ah, parce que c'est maman dans mon téléphone. Je cherche Chantal! Cute. C'est maman, son nom. Okay, je sais pas si... Des fois, elle dit des niaiseries, par exemple. Ça serait bon. Imprévisible, son affaire. Ça serait bon. Elle est occupée. Peut-être on est quel jour? Lundi? T'as un job. Elle a lancé une tête. Ah, t'as bien raison. Peut-être qu'elle dort, actually. Elle dort tard. Je te jure, des fois, je l'appelle à 10 heures comme je dors. De ne pas avoir répondu. Quand on va l'écouter, ouais. Non, mais ça répond pas, on coupera son montage. Là. Non, elle est unavailable, Chantal. C'est pas grave, on y envoie plein d'amour. Oui, big love. Donc, c'est le temps de la surprise. Qu'est-ce que tu vas me sortir comme jouet? Attends. Je l'ai sur moi, justement. Les billes. Oh my God! Mais avant ça, pour vrai, je veux te remercier. Ça a été malade. J'aurais pris... Genre, ça a passé de même. Ça a passé en 2 minutes. J'aurais pris... Il y a tellement d'affaires que j'aurais voulu jaser. Puis j'aurais voulu aller plus loin dans certains trucs. Puis je veux te remercier pour ta grande ouverture, tes valeurs. Ça m'a fait tellement de bien à l'âme. Puis je suis sûr que ça a fait du bien à tout le monde qui l'ont écouté. Là,
comme tu es une artiste, je vais te demander de commenter certaines coupes de cheveux que j'ai God. sorties. Fait que tu vas me dire c'est quoi, c'est où le contexte, puis tu vas me parler de... Ça, c'est toujours le bout de bizarre du podcast, hein, quand je me... OK, c'est bon. Oh my God. Qu'est-ce que tu vas me sortir? J'en étais bonne. C'est tout bon, là, c'est ça l'affaire. C'est moi ou c'est des... Ah, c'est moi, oui. Ah ben là, ça doit être... On voit que ta rosette, elle a pas changé, hein? Exactement, En avant. oui. C'est Ben, c'est la même honnêtement, affaire. ça doit être ma mère qui m'a coupé ça. Ça doit être ma mère qui m'a coupé ce carré de même. C'est plein de coches. J'ai remarqué. Sacrement. Elle est mieux à l'esthétique. Ben, le pire, c'est qu'elle Mais c'était était... cute pareil, là. Ben oui, c'est ses lunettes, je pense. Salut. Mais où t'as eu ça? Kelly? Mais c'est où t'as pris ça? Ah ben, il fallait bien que tu demandes à mon ex pour trouver ces photos-là. Là, on voit qu'il y a eu une influence Nathalie Simard. C'est moi. Oh mon Dieu! Ben, je veux dire, C'était bien je suis fait, un par 90s kid, C'était là, bien je veux fait, dire. par exemple, ça. C'est qui est pas passé par là? Une petite coupe-bol. On l'a tout eu. Hey. Écoute, je pense que je le ferai à mes enfants rien qu'une fois pour qu'ils vivent. Juste pour qu'ils aient la fucking photo du bol. T'avais quel âge là-dessus? 12 ans? J'ai de la misère à avoir l'âge des enfants. Je m'en rappelle pas. Je devais 12, avoir... 13 ans. C'est ça. Je devais avoir... Et puis je suis bien genre sur le coke, là. Moi, je dis 4 ans. Je sais pas, 3-4 ans. Je sais pas, j'ai l'air jeune. Je suis plus jeune. On va faire un timeline. Sushi, c'est un de tes repas préférés? Arc, qu'est-ce que tu vas montrer? Non, mais c'est pas si pire que ça. Oh mon Dieu! Hey, ça, tu vas-tu me montrer ça? À date, on n'a pas trouvé la façon de le faire. Fait que non, Ok, fait que c'est pour ça parfait. qu'on demande. C'est pour ça qu'on demande de le décrire le plus possible. Ben, mais ça, c'était comme... Moi, j'aimais bien Miley Cyrus. Dans son era, genre Wrecking Ball, là. OK, oui, Mais- c'est... OK. Hey, j'ai pas toujours trippé sa mode, je pense. Ben, à ta... C'est trop bon. Hey, c'est sur mon toit, c'est mon premier appartement. Ben écoute, j'ai les côtés rasés puis j'ai genre le mode de poêle sur le top. C'était C'était très très Miley Cyrus. Mais là. c'était cool aussi, c'est ça l'affaire, c'est qu'à ce Ben, je moment-là... pognais pareil, fait qu'il faut croire que c'était pas si pire. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Ah mon Dieu! OK, mais ça, actually... non, mais actually... Mais j'aime ça parce que le monde qui cette photo- l'écoute sur Spotify, ils vont comprendre, tu sais, parce que souvent le monde sont comme, ben c'est parce que je l'écoute sur Spotify, je vois pas les photos, je suis comme, je sais. Ben ça, je veux dire, ma coupe, c'est un toupette. Juste un toupette, hein? Ouais, Qui partait je pars de là. Ouais, tout un toupette au complet. Mais j'adore la couleur, tu vois. Puis c'est un coiffeur de Saco qui me faisait les cheveux. Honnêtement, c'était vraiment très, très bien coupé. Là, c'est sûr que tu me prends à la fin d'un bar. J'avais Fait que, remarqué. c'est sûr que j'ai un peu le toupette en mode 3 poils. Le teint grisonnant Mais, un peu. ouais, Quand un tu peu te de- il y a regardes un dans les peu de- toilettes, t'es il y a un peu comme de sueur de pogner tabarnak. là-dedans, c'est sûr. Mais j'adorais la couleur, j'adorais la coupe. Moi, je suis correcte avec celle-là. Très joli. Ça me Mais dérange c'est- pas. Ça Ce me sont dérange tous pas, des celle-là. belles photos. Je me Ça, c'est trompe plus. vraiment cute. T'as-tu donné mon bal là-dedans? T'as-tu donné mon bal et vous en m'avez épargné? Prochain c'est bon. podcast. Ah oui. Ça, c'est cute. C'est vraiment une belle C'est photo. cute. Ben oui, j'ai un père ici. Ouais, c'est ça, on n'a On pas n'en a parlé. pas parlé de Stéphane, hein? Non, t'as rien qu'à m'appeler. Cute. Ça, puis on reprend cette photo-là comme... Ah ouais? genre aux 5 ans. Là, Ok, tu sais. nice. Quand on se voit. Hé, mon pauvre papa. Ça fait 5 ans? Non, c'est pas vrai. Non. Ouais, oui, il était là, puis il était beau dans le soleil. Il était magnifique. Il est beau, mon papa. Au moins, il y a ça. Ma mère est bonne, mon père est beau. Mais vraiment cute photo. J'ai la même coupe, probablement c'est dans la même... ma petite coupe bol. Mais c'était cute pour Oui, voir. c'était cute. On est cute là-dessus. C'est cute, c'est mignon. Dernière. OK, moi non, là, moi. Celle-là est belle. Elles sont toutes belles. Et ça, là, ça a pogné cette photo-là. Non, mais ça, Elle est là, belle, cette Ça, photo-là. a pogné... ça c'était au Toronto Fashion Week.
Oui, c'est correct. J'ai un beau sourire. C'est les cheveux Non, que elle tu est veux belle. s'écrire. Elle est belle, la photo. Ben, c'est comme simili, rockabilly, molette. C'est beaucoup de styles en même temps, mais ils sont bien placés. Ouais, t'avais quand quoi même. là-dedans? Ben du spray net. Mais de la pâte, genre un coup de peigne, clairement. Il y a un flow, genre, il y a du vent là-dedans. C'est comme ça. Puis la nuque longue, hein. J'ai aimé ça longtemps, la nuque longue. Hey, mais c'est pas mes pires, je suis contente. C'est pas mes pires. J'ai déjà eu le coco rasé, puis juste. c'est c'est ça. Eh non, mais hey, Les gros cadres, tu sais. j'ai déjà eu le coco Le chandail. rasé, puis juste des cheveux en arrière. Puis je m'étais pris en photo avec un gars qui cale, puis qui avait juste des cheveux en arrière. Te rappelles-tu cette photo-là? C'est puissant. Coco rasé, J'aurais aimé juste ça une botte de l'avoir. poil en arrière. J'aurais adoré. Je vais te retrouver, je vais te l'envoyer. Puis mon bal, ça, c'est quand même quelque chose. Là. Ça, c'est mon alter ego. Là. Est-ce que t'avais les cheveux courts à ton bal? Ah non, Chris, j'avais les cheveux longs, j'avais les seins remontés ici, j'avais Ah! des faux ongles. Genre, j'avais le teint jaune. J'avais les cheveux frisés, dorés, ici, genre niveau 8. Là. T'avais pris genre Pas 20 tourné, minutes là. dans la machine debout avant d'y aller. genre. C'était quelque chose, les seins jaggés. J'étais reine de mon bar. Wow! C'est ça. Et ça aussi, j'en aurais dû. Ah, ça aurait été bon, hein. Ça aurait été bon. Prom queen. Yeah! Ouais. Ouais, c'est ça. Je serais pas prom king maintenant, je pense. J'aime ça. Yeah. Merci encore. C'était Merci. vraiment cool pour rester. Mais là, est-ce que tu vas venir sur mon podcast? Avec plaisir. OK, on va en partir un. Eh non, mais ça serait écœurant, là. Un apart podcast. Puis vous avez l'espace Take pour me le faire. apart. Take me apart. ça serait I bon. will take you apart. J'aimerais ça. Tear you apart. OK, c'est fini. OK, merci. C'est fini. Salut. Bye Chantal, bye tout le monde, merci, on vous aime. Bravo! Bravo.